Hello les amis, des histoires de culte. Confinement, dysfonctionnement. Confinement, bout du tunnel, étincelle, chance, patience. Bon, vous connaissez tous Jair Bolsonaro, cet adorable président brésilien d'extrême droite, un petit peu le Trump sud-américain, quoi. Connu pour ses prises de position contre les femmes, les homosexuels, les noirs, les peuples indigènes. D'ailleurs, doit-on lui rappeler que ces peuples-là étaient quand même là bien avant lui. Sa nostalgie pour la dictature militaire de 64 à 85. Bon, dictature instaurée avec l'aide des États-Unis d'ailleurs, mais bon. D'ailleurs, nostalgique d'une dictature militaire. Est-ce que ça, c'est pas une caractéristique d'une personne suffisamment explicite, quoi? Bon, en période de confinement pour cause de coronavirus, évidemment, au Brésil, seules pharmacies et supermarchés sont ouverts. Et lui, il a rajouté, je cite, « les activités religieuses, quelle qu'en soit la nature ». Et paf, dans ton culte! Non mais, certains États et municipalités avaient déjà fermé, évidemment, écoles et commerces non essentiels et invité à éviter les célébrations religieuses. Le culte est-il essentiel? Je pointe le problème. Je mets un doigt sur le sujet, un doigt dans le culte. Alors, doit-on rappeler qu'il a été élu en octobre 2018 avec un large soutien des églises évangéliques? Et y aurait-il un lien? Le fameux pasteur Silas Malafaia, d'ailleurs Malafaia, ça fait un peu mafia, malfamé, maléfique peut-être, je sais pas, a déjà reçu le président brésilien plusieurs fois dans son temple à Rio. Et lui, là, des mesures de confinement, il a dit « Mes amis, ne vous inquiétez pas à cause du coronavirus, c'est une tactique de Satan. Et il s'alimente de la peur. » Non mais, et ça t'embouche un coin? Tactique de Satan, mais ça tend plutôt vers la connerie, oui. Alors les croyants diront « Oui, mais tu peux pas comprendre, tu n'as pas la foi. » Ah, mais c'est eux qui feraient bien avoir un peu les foi, oui. Vous êtes un culte ou quoi, là? Et les mesures, c'est aussi pour les autres. Alors les fidèles, là, si vous voulez mourir, eh ben vous allez voir une personne qui est contaminée, vous lui demandez qu'il vous tousse à la figure, et puis vous allez mourir tout seul dans votre coin. Mais bon, vous laissez les autres tranquilles, quoi. Alors là, quand même, le fameux Jair se rend compte qu'il a peut-être dit une connerie. Alors il tempère en suspendant toute célébration jusqu'à nouvel ordre, mais les temples resteraient ouverts aux fidèles. Bon, tu sens quand même que le gars, il hésite, là. Il a un peu le culte entre deux chaises, quoi. Allez, le haïku de la semaine. Église catho, de moins en moins de croyants, la crise de foi. Hop, 17 pieds. Le Brésil, cette terre plurielle, considérée parfois comme une réussite d'intégration, le mythe de la démocratie sociale, cache de profondes inégalités. Dois-je rappeler d'ailleurs, pour le Brésil, que lorsque les colons sont arrivés, on leur a donné des terres et non aux esclaves affranchis qui étaient déjà sur place. Voilà comment on construit politiquement et structurellement des inégalités et du racisme, à la base. Immigration, les pauvres envahissent les riches, colonisation, les riches envahissent les pauvres. Et je fais une chronique la semaine dernière sur la place des femmes et Christiane Taubira sur France Inter tient le même type de propos. Nous devons nous interroger sur la culture masculine dominante qui n'est pas une affaire biologique, génétique ou de genre, c'est une affaire de culture historique. Mais évidemment que c'est pas une histoire de couleur, d'ethnie, de géographie. De la culture, c'est tout. Reviens Christiane, reviens. C'est notre projet. Reviens Christiane, reviens parmi les tiens. Et une femme noire présidente, issue des colonies, ça claquerait, ça. Une belle image d'ouverture au monde. Allez, reconstruisons ensemble une nouvelle société, toute propre. Les gens n'ont jamais autant réfléchi depuis qu'ils sont enfermés. À plus.